Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hello les fanophiles, hello again and again. On va commencer maintenant la série de cours concernant l'anatomie humaine et on va parler en particulièrement sur les membres inférieurs, l'anatomie des membres inférieurs, et on va commencer par la ceinture pelvienne. Donc la ceinture pelvienne c'est identique à celle de la ceinture thoracique je pense qu'on a fait. Et voilà. Et l'anatomie c'est généralement il faut après car l'anatomie c'est des schémas et description des schémas. Donc on va faire seulement le schéma. Et ici on a à droite on a les gens on va donc légender ce schéma pour mieux comprendre, pour mieux apprendre. Donc ça c'est ma méthode que je veux l'utiliser. Parfois donc si on a du temps, parfois on fait un petit résumé. Mais moi personnellement j'aime pas beaucoup des polycopes parce que la polycope c'est seulement une description des schémas. Donc ça c'est la ceinture pelvienne que vous regardez. Donc la ceinture pelvienne elle est constituée par, comme vous regardez, c'est rien de magique. Quand vous regardez deux os coxaux appelés les os coxales, ou bien anciennement c'est os iliaque, l'os iliaque ou bien l'os coxal constitué par la fusion de trois pièces osseuses, le pubis ici, l'ischion ici et l'ilion ici. Et ces deux os coxales ils vont donc rejoindre ou bien articuler avec cette os qu'on appelle le sacrum. Donc l'os iliaque avec le sacrum pour former cette ceinture. Le sacrum est aussi le coccyx, on peut aussi le dire. Donc sacrum et l'os coxal vont former donc ici c'est le pubis. Donc cette partie c'est le pubis, les deux branches pubis. Ici on a le symphyse pubien qui est normalement en avant pour fermer cette ceinture. Et on cherche donc ici on a en arrière on a l'aile sacrale de sacrum qui est articulée avec donc ici une partie de l'aile de iliaque ou l'aile d'ilion par une articulation appelée articulation sacro-iliaque. J'ai pas cité cette articulation très importante, c'est l'articulation sacro-iliaque. Donc en arrière c'est l'articulation, on peut donc ici la faire parce que c'est très important cette articulation sacro-iliaque en arrière. Articulation sacro-iliaque, il faut le faire, il faut parler de cette articulation, c'est très important. Si on ne parle pas d'articulation sacro-iliaque ici, articulation sacro-iliaque, comme vous voyez, on peut le faire en rouge parce que c'est très important. Cette articulation sacro-iliaque, entre donc ici les surfaces articulaires sacrales et celle de l'ilion. En avant, on a parlé il est fermé par ce qu'on appelle le symphyse pubien. Donc, symphyse pubien, c'est pas une articulation rigide comme celle de l'articulation sacro-iliaque. L'articulation sacro-iliaque qui va donner des douleurs parfois chez les sujets, on peut dire, qui va causer un peu de douleurs. Mais ici, le symphyse, il est un peu, donc, il est peu mobile, mais il a une certaine mobilité, surtout en période de l'accouchement. Il peut donc être un peu, c'est pas trop, mais un peu. Et parfois on fait la symphysectomie c'est-à-dire on coupe cette symphyse. Parfois lorsqu'on a des grossesses dystoxiques, c'est-à-dire lorsque le bébé ne peut pas sortir par ceux des trois supérieurs, on appelle disproportion pelvé-fœtale. Donc peu importe, vous voyez ça, tout ça en module de gynécologie et c'est pas notre sujet aujourd'hui. Ici, pour orienter, ici on a les deux foramens obturés. Pourquoi obturés? Parce que comme leur nom indique, il est obturé par des muscles obturateurs. Donc c'est foramen trou, obturé, c'est-à-dire fermé. Et pour orientation, on a les épines iliaques antéro-inférieures et les épines iliaques antéro-supérieures. Et ici, une partie très importante du sacrum appelée le promontoire pour fermer donc avec les crêtes iliaques ici, celle des trois supérieurs. Donc ça, c'est la première partie, c'est du ceinture pelvien et on a cité certains repères
tels que les foramen obturés, les épiniliaques. Et tout ça, on va le revoir dans un cours spécial concernant l'os coxal. On va parler en détail. Ici, c'est simple, comment dirais-je, simple schéma, concernant la ceinture, la ceinture pelvienne. On va donc encore détailler cette ceinture pelvienne avec donc les muscles et ligaments dans les prochains cours, Inch'Allah. Donc c'est tout. Si on va rappeler, donc ici c'est l'aile de l'iliaque, ici l'aile du sacrum, le promontoire ici, le sacrum ici, les deux os coxales de forme hélicoïdale. On a oublié de parler de ça, une forme hélicoïdale, c'est-à-dire hélice, comme une hélice. Ici le coccyx, et ici le symphyse pubien et l'articulation sacro-iliaque en arrière. Et le pubis ici, constitue donc la branche ici. Ici c'est le sacrum, ici le pubis, donc celle-là, pubis il est ici. Ici c'est la partie pubique ascendant, donc on a deux arcs pubiens, ici l'ischion et ici l'ilion. Donc les épiniliaques antérieurs supérieurs, les épiniliaques antérieurs inférieurs qui vont donner l'insertion à des muscles. Et ici c'est la crête iliaque. Donc ça c'est grosso modo concernant la première partie du cours, concernant la ceinture pelvienne. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur le j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah, salam.